Merci beaucoup. Nous voulons vous présenter Sunny Hub aujourd'hui. Je pense que beaucoup des participants ici présents ont déjà testé le lien que Nicole a mis dans la boîte de clavardage, mais nous avons aussi un site web conventionnel et l'outil IA va être intégré après son lancement officiel dans le site web. Je vais présenter l'histoire de Sunny Hub et puis ma collègue va parler du développement du Sunny Hub AI et elle va aussi faire un exercice avec. OK, pour planter le décor. Sunny Hub ou le projet Sunny Hub est né d'un projet de 2021 du Global Wash Cluster. C'est une plateforme pour les pratiquants d'assainissement au niveau mondial pour leur rendre disponibles les ressources informationnelles fiables. Il est basé sur une approche sectorielle par rapport à la gestion des connaissances pour améliorer la collaboration, la qualité et l'efficacité d'utilisation des ressources. Donc, nous essayons de nous éloigner partage d'informations pour faciliter le partage d'informations entre institutions au niveau sectoriel. SunnyHub, c'est une plateforme de connaissances et l'IA, voilà, on n'avait pas des outils d'IA qu'on a commencé avec cette plateforme, mais nous avons décidé de l'intégrer et ce processus a commencé seulement en août de l'année passée. Et je vais maintenant partager mon écran. Voilà notre site web. Nous avons utilisé entre 800 et 900 ressources avec nos partenaires dans le domaine de Wash, cette partenaire pour développer la base de connaissances de cette plateforme. Vous pouvez faire une recherche avec cette case ici, c'est tout comme Google. Aussi, vous pouvez saisir en fonction de vos besoins, vous pouvez accéder aux bases de données par les sujets importants, les technologies, les cycles de projet. Vous pouvez faire un tri par région ou par pays et vous pouvez utiliser cette carte interactive si vous recherchez des ressources par rapport à un pays spécifique. Et puis les systèmes d'assainissement en général, quels sont les enjeux transversaux, quels sont les autres secteurs pertinents. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais aussi vous avez le renforcement des capacités comme sujet clé, la recherche, l'innovation et les événements, les cas d'études, où vous avez aussi les cas d'études développés par Solidarité Internationale et puis un autre onglet pour les contextes en évolution. Donc, si vous avez le temps, allez-y, explorez le site web, mais n'importe quelle catégorie que vous choisissiez, vous allez tomber sur les mêmes ressources numériques. Mais vous avez différentes portes d'entrée par lesquelles vous pouvez accéder à la base de données. Nous avons aussi créé la communauté Sunny Hub, développé du groupe de travail technique de bout fécal du Wash Cluster et nous continuons au sein de cette communauté avec différents flux de travail, la coordination, les normes, la recherche, le renforcement des capacités, le contrôle qualité, etc., etc. Si cela vous intéresse, si vous voulez vous impliquer, vous pouvez nous contacter et vous pouvez participer à ces flux de travail. Nous avons aussi le help desk, le bureau d'aide technique. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à votre question, si la question est trop, ou si les résultats sont trop généraux, vous pouvez contacter nos experts. C'est très facile à faire. Vous cliquez ici, vous saisissez vos informations, vous tapez votre message et on va revenir vers vous avec une réponse pour votre question. Quoi d'autre? Voilà nos partenaires actuels. Et tout est fait en collaboration avec le Wash Cluster et financé par la Fondation Gates. Et maintenant, pour l'IA de Sunny Hub, nous avons trouvé qu'il était nécessaire d'ajouter l'IA à cette base de données ou à ce site web. Le développement de cet outil a commencé en août de l'année passée, comme j'ai dit. Nous allons lancer la version bêta dans 3 semaines à la réunion du cluster de Wash à Genève. L'idée derrière l'intégration de l'IA est
que la plateforme va être plus efficace, mais toujours très transparent, multilinguistique, multilangue. Nous avons entendu l'importance de cela dans la présentation précédente et beaucoup plus spécifique qu'une IA généraliste non adaptée. Par contre, l'intégration de l'IA permet aussi aux partenaires de rendre les bases de données plus faciles à accéder sans un grand travail d'intégration. Et c'est ça, sa force comme plateforme sectorielle qui peut s'adapter aux exigences futures. Donc, la plateforme devient plus efficace et l'IA contribue aussi à l'élargissement de la base de données. Voilà un aperçu rapide de la plateforme elle-même et je peux partager avec vous un moment, un lien. Je vous mets le lien dans la boîte de clavardage et voilà, c'est tout pour moi. Solène, la parole est à vous pour présenter Sunny Hub AI, l'IA de Sunny Hub qui va être lancée en juin. Merci beaucoup, Thorsten, d'avoir planté le décor et d'avoir présenté la plateforme. Nicole, Thorsten, est-ce que vous pouvez fermer votre écran et je vais partager le mien. Et Aliocha a partagé le lien vers notre IA, le lien qu'on a partagé juste avant le lien de Thorsten. Nous vous invitons à vous rendre. Nous vous avons invité à vous enregistrer pour cette IA comme vous êtes enregistré pour la séance d'aujourd'hui. Mais si vous saisissez votre adresse mail, vous allez recevoir un code de 6 chiffres dans la boîte mail et comme ça, vous allez pouvoir accéder à l'IA. Pour me présenter, bonjour, je m'appelle Solène. Je suis la responsable de technologie et du genre dans ma société. Je travaille avec l'association allemande pour les toilettes depuis presque une année pour mettre en œuvre un outil IA et pour répondre aux besoins de différents utilisateurs. Nous espérons que vous allez trouver cette plateforme intéressante quand elle est lancée en juin. Je vais vous présenter comment elle marche. C'est une présentation rapide, mais si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la boîte de clavardage ou vous pouvez toujours me contacter par mail après la présentation. Comme vous savez, les systèmes d'IA peuvent avoir des objectifs différents. Il y a des systèmes de prédiction, etc., etc. Ici, c'est un modèle qui génère les contenus à partir des ressources auxquelles elle a accès avec une instruction en langue naturelle. Je ne vais pas vous faire toute une présentation sur comment faire la meilleure instruction, la meilleure requête pour une IA, mais c'est une compétence très importante. À gauche, vous avez une liste de fonctionnalités. Vous pouvez ouvrir une conversation, vous avez votre historique et en fonction de votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à d'autres options administratives. Donc, pas de problème si vous n'avez pas toutes ces options. Ne vous inquiétez pas. C'est un chatbot assez conventionnel. Vous saisissez votre instruction en bas et la boîte de contexte au milieu pour vous présenter un peu l'IA. En dessous de la barre de texte, vous avez trois options. Lancer une nouvelle discussion, modifier l'instruction ou choisir un modèle différent. Je ne vais pas vous présenter chacun des 5 modèles parce qu'ils sont expliqués ici. Vous avez l'explication ici. Mais pensez de ces modèles comme une équipe de collègues. Chaque collègue a ses compétences différentes, a accès à des ressources différentes, mais partage tous les mêmes connaissances. Donc, tous ces modèles sont basés sur la même base de connaissances, mais chacun va produire une réponse différente parce que leur raisonnement est différent de modèle en modèle. Et cette fonctionnalité pour télécharger les fichiers, ici, si vous posez une question à l'IA, vous pouvez la poser en connexion directe avec le document. Le document ne va pas être intégré dans la base de connaissances générale, seulement pour la discussion actuelle. Donc, et l'IA ne va pas se souvenir de ce document. Le pourcentage que vous voyez ici, c'est l'espace utilisé dans cette discussion. Quand vous arrivez à 100%, la conversation est remplie, il faut lancer une, une autre. Je vous suggère
pour avoir de meilleurs résultats, d'ouvrir une nouvelle conversation pour chaque question. Mon collègue Olivier a déjà participé à cette série de formations, donc normalement, il vous a déjà dit que l'IA est aussi fiable que sa base de données, sa base de connaissances. Donc, il faut savoir la source, la nature et l'origine des données utilisées par l'IA. Si vous êtes en train d'utiliser ou d'en constituer une. La qualité des données utilisées par l'IA, il y a une base de connaissances adaptée où nous avons plus de 1200 documents organisés, sélectionnés par les acteurs du secteur, comme Thorsten a dit quand il vous a montré nos partenaires. Nous utilisons les données seulement avec le consentement des auteurs de ces documents et l'autre source de données, c'est Internet. Donc, on priorise la base de connaissances avant de passer à l'Internet en général, mais vous pouvez aussi poser la question spécifique d'utiliser seulement les informations disponibles sur Internet ou seulement la base de connaissances présélectionnée. Un commentaire sur la traduction, Alice a parlé de l'importance de sélection de langue et je vois beaucoup d'enthousiasme dans la boîte de discussion. Nous sommes en train de développer l'accessibilité pour différentes langues pour cette plateforme. Vous pouvez la tester dans 10 langues différentes. Les niveaux de qualité ne sont pas tous les mêmes à travers les langues différentes. Donc, merci beaucoup pour votre patience et merci de tester aussi l'IA en anglais ou dans une autre langue. Et normalement, l'IA va répondre dans la langue que vous avez utilisée pour la question. Pour vous montrer un exemple, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Donc, je vais au début de ma discussion. J'ai posé la question, comment m'assurer que mes solutions d'assainissement sont inclusives des groupes marginalisés? Je n'ai pas donné de contexte spécifique. Quels sont ces groupes? Quelle est ma zone géographique? Donc, l'IA va me donner une réponse assez générique. Si vous voulez plus de précision, plus de contexte, il faut être aussi précis que possible dans votre instruction. Quelles sont les populations? Est-ce que ce sont les enfants, les adultes, les hommes, les femmes? Quelle est votre localisation géographique? Tout ce que vous ajoutez dans l'instruction, tous les détails que vous pouvez ajouter vont améliorer la qualité de la réponse. Donc, on voulait vous montrer ici, après avoir reçu l'instruction, le système va lancer un processus pas de réflexion, mais de traduction de votre instruction pour déclencher le processus de retrait de données. Pour des raisons de transparence, on voulait vous montrer cela. Vous pouvez ouvrir cela et vous voyez le processus que l'IA a suivi et les ressources auxquelles elle a fait référence dans la base de connaissances. Et puis, vous avez le raisonnement d'après lequel le système a choisi seulement certaines ressources, les 53 qu'elle a identifiées au préalable. Et puis, vous avez une liste des sources utilisées. Parmi les 53 sources identifiées, on a utilisé 9 sources qui sont numérotées. Vous avez des références et vous pouvez même cliquer sur le lien pour voir le site web d'origine. Vous voyez que les résultats sont assez organisés avec les chiffres et les points, les sous-points. Et voilà, vous pouvez continuer dans la même conversation, lancer une deuxième conversation. Et je pense que je suis déjà à la fin de mon temps, mais peut-être une des façons les plus intéressantes pour faire le suivi, c'est de déclencher la fonctionnalité Human in the Loop, un être contacté, appliquer l'intelligence humaine. C'est une fonctionnalité, vous pouvez demander l'expertise humaine par rapport à votre question. Donc, si vous pensez que le système IA ne va pas atteindre le niveau d'expertise ou de détail que vous voulez, ou si les enjeux sont très importants, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle la fonctionnalité de appliquer l'expert humain. On va contacter une liste d'experts de Wash qui vont recevoir votre question et vont pouvoir vous répondre par mail. Je copie-colle ma question. Donc, je dis, il me semble que je profiterai de l'expertise humaine. Est-ce que je peux demander l'ajout d'un être humain à cette conversation? Et l'IA me demande de confirmer ma demande et si je dis oui, la question est envoyée à notre liste d'experts. Et
C'est une fonctionnalité que nous voulions vraiment vous offrir parce que l'IA ne peut pas répondre à toutes nos questions toute seule et parfois les enjeux sont critiques, trop critiques pour utiliser l'IA seulement. Voilà. Une dernière chose très rapide avant de conclure, vous pouvez aussi donner des informations de retour par rapport à votre expérience avec l'IA. Vous pouvez bien sûr copier-coller votre réponse ou approuver, désapprouver la réponse. Et pour nous, c'est très, très utile, c'est très intéressant. C'est comme cela que nous allons pouvoir améliorer l'outil. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps d'indiquer la qualité d'une réponse parce que cela va nous aider à peaufiner l'outil et vous avez aussi la possibilité de donner une raison pour laquelle vous avez désapprouvé de la réponse. Et vous avez beaucoup d'options pour expliquer pourquoi le résultat n'était pas au niveau de vos attentes. Donc, s'il vous plaît, testez l'outil. Nous ne l'avons pas encore lancé officiellement. Nous sommes toujours dans la phase alpha. Donc, soyez aussi critique que possible avec vos retours si vous avez le temps. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la boîte à clavardage ou de me contacter plus tard. Je serai ravi de répondre à vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé mon temps de 7 minutes.